On y va. 1, 2, 3, 4. Boum, boum, clac, clac. Boum, boum, clac, clac. Moi, je dis que ça nous amène à être des meilleurs humains. Parce que l'art t'amène à t'émerveiller sur le monde. Oui, c'est essentiel parce qu'en même temps, ça leur permet de prendre ce goût-là puis cette habitude-là de s'intéresser à la culture, au patrimoine, mais d'y participer aussi. Il y a des familles où ça va se faire de toute façon. Il y a d'autres familles où ça se fera jamais. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel que ça se fasse à l'école, dans le cheminement scolaire. Je m'appelle Sylvie Canjian. J'écris des livres et puis je suis venue vous en parler. Ben, c'est une auteuriste qui venait nous parler de comme qu'on peut faire des choses, qu'on peut déménager avec rien que juste avec les livres sans se promener. Pour moi, ce petit objet-là qui s'appelle un livre, c'est vraiment quelque chose de magique parce que ça te permet de voyager, ça te permet de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures. On se faisait d'écrire des livres, puis on mettait des déguisements d'Afrique, d'Asie, puis tout ça, là. Ben, moi, comme la madame, ça me permet de voyager. J'aime beaucoup ça lire. Les sortes de maisons dans différents pays, que les mains sont des parties intimes, puis que, ben, il y a des parties intimes pour nous, mais dans d'autres pays, c'est pas des parties intimes. Savez-vous que c'est pas naturel, les parties intimes? C'est vraiment notre culture, là où on grandit, qui nous dit qu'il y a certaines parties qu'on ne montre pas. Et c'est pas les mêmes partout dans le monde. Je suis percussionniste. Ça fait 32 ans que je fais de la percussion. Mon instrument principal, à moi, c'est la batterie. Qu'est-ce que tu as aimé de cet atelier? C'est qu'on faisait de la musique tout le monde ensemble. Quand on a chanté tout ensemble. Quand on fait de la musique, le défi ultime, c'est d'être ensemble, tout le monde. C'est ça qui est difficile. Mais quand on réussit, c'est là que la magie se passe. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de jouer de la musique? Ça me rend heureuse. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre feuille, puis là, vous allez la tourner sur tous les sens pour essayer de trouver quelque chose à l'intérieur. OK? Là, sur celui-là, il y avait une espèce de petit lapin, mais ça peut être des choses qui sont totalement irréalistes. C'est sur l'art et la culture. On a pratiqué, on a fait un petit dessin. C'est qu'on faisait un genre de... une ligne continue. Après, on a essayé de trouver le dessin qu'on avait dedans. Qu'est-ce que j'aime, c'est quand on dessine, on peut prendre une imagination, mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est comme on peut prendre notre imagination, faire n'importe quoi et trouver des images. C'est la créativité. On peut choisir ce qu'on veut faire. Puis, il y a différents outils qu'on peut prendre. D'habitude, mes dessins sont moins beaux, mais là, je l'ai beaucoup plus aimé. Il existe 2 types de mines. Est-ce que tu les connais? Il y a la mine à ciel ouvert et la mine souterraine. La mine à ciel ouvert, c'est un puits qu'on va venir dynamiter les parois pour grandir, comme ce que je te parlais tout à l'heure, le carré de sable. J'ai aimé surtout quand on était dans la salle puis qu'ils ont fait les rayons ultraviolets à cause que je trouve que c'était beau. Surtout que quand ils ont montré la métisse, je trouvais ça vraiment beau parce que j'avais jamais vu vraiment de vraies pierres précieuses. J'aime les minéraux, les roches, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'aime l'histoire, les casques, comme leur génération. C'est dans le très concret de voir des anciens outils, de voir les bâtiments. Eux autres, ça les replonge dans un univers. C'est pas juste de leur montrer dans une vitrine. Ils rentrent à l'intérieur concrètement du chevalement, de la forge. Ils montent dans un ascenseur pour voir vraiment le système des poulies et tout. J'aime les roches, puis moi, j'ai beaucoup une fille qui aime savoir des choses que ça fait longtemps que c'est fait. Puis des fois, j'aimerais ça être dans le temps, parce que c'est cool, fait que c'est pour ça que j'aime le musée. On n'est pas un musée traditionnel. Tu sais, c'est pas un musée, mets tes mains dans les poches, ne touche pas. Au contraire, on dit, prends-le, le minéral, regarde-le sous tous les angles, touche-y, même goûte-y, sens-le.
Vous vous souvenez quand vous êtes rentrés sur le tapis rouge? Oui. Tous? Je vous ai fait un petit film avec votre entrée sur le tapis rouge, puis quelques photos de vous. On a fait un film qui s'appelait Willy le monstre de mon lac. C'est Willy, il n'existe pas, mais au manoir du lac William, il y a comme une statue, là. Ben, c'est lui, Willy. Ben, on a fait comme plein de tournages, puis c'était tout mélangé. Puis on a mis ça ensemble, puis on a fait un film. C'est le fun de faire un film. On fait pas ça tous les jours, puis c'était le fun, puisqu'on apprenait toutes plein de choses, mettons comme un écran, ben toute la modifier. Faire la caméra. Francine m'a montré comment faire. Puis faire comédien. Puis aussi, elle m'a dit de pas rire devant l'écran, sinon il faut qu'on en recommence plein de fois. Ben c'est le fun, puis c'est créatif, parce que tu veux pas chaque jour faire un film. L'art à l'école, ça nous permet de développer une partie de notre personnalité qu'on pourrait peut-être jamais développer autrement. L'émerveillement, l'empathie. Moi, je trouve, en tout cas avec le théâtre, avec la lecture, sûrement la danse aussi, de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer une vie autre et ça nous fait vivre beaucoup d'émotions. Ça nous permet de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je pense l'écoute, beaucoup. Parce que quand tu fais de la musique, tu te rends compte rapidement que tu peux te jumeler à plein de monde. Fait que le côté social est très là. Le côté écoute est énorme parce que je pense que chaque bon musicien, ou même chaque musicien, a un sens de l'écoute peut-être un peu plus développé ou que certaines, mais moi, ça se vérifie chez moi, en tout cas. Là, c'est clair, l'écoute. Puis l'interaction avec les autres, c'est très enrichissant, évidemment, quand on fait partie d'un groupe, d'un ensemble. Je trouve que ça a créé des liens, surtout entre les petits puis entre les grands. Ça a favorisé une plus grande communication. Je trouvais qu'il y avait un plus grand esprit d'entraide. Ça a comme formé un autre groupe dans mon groupe. Puis, je trouvais que les grands étaient plus attentifs aussi aux petits. À travers d'autres activités qu'on avait au service de garde, là, ça a été très bénéfique là, au niveau du groupe. Moi, je trouve que c'est une belle manière de leur faire prendre confiance en eux, surtout les enfants qui ont de la difficulté dans d'autres matières, parce que même eux sont surpris des résultats que ça peut leur donner de faire des arts plastiques ou de la musique. Moi, c'est ça que je remarque. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui va leur donner vraiment leur autonomie puis quelque chose de très personnel et original pour m'éloigner le plus possible des stéréotypes puis de faire comme l'autre. C'est un patrimoine qui est important, puis c'est un patrimoine qui n'est pas écrit dans les livres. Donc, c'est un patrimoine qui se donne de façon orale. Moi, j'ai des anciens mineurs qui sont là pour me donner des informations sur comment que ça se passait, justement. Donc, c'est aussi pour cette conservation-là là, de cette histoire qui est la nôtre, puis qui n'est pas dans les livres scolaires. Moi, je trouve que ça l'ouvre un autre univers parce que ça force ton imaginaire. C'est quelque chose qu'on fait presque plus aujourd'hui, naturellement. Hein? On a déjà consommé beaucoup, autant dans les jeux vidéo, les films, tout ça. Tandis que le processus créatif, quand les enfants sont capables d'y toucher, de voir autre chose, ils sont obligés d'ouvrir leur esprit puis d'aller plus loin dans leur tête. Puis je pense qu'il y a juste vraiment le processus créatif qui amène dans cette région-là du cerveau. Là. On parle beaucoup d'une génération qui est numérique, qui est dans l'irréel, mais un enfant reste un enfant. Un petit garçon de 8 ans va encore être émerveillé en 2019, en 2020, en 2021 avec un beau minéral ou de la grosse machinerie. Ça, c'est intemporel. Ça va toujours rester.
Alors, on t'applaudit, gang! On t'applaudit!